opportun. Merci. Un petit mot, Sophie, si tu veux? Non, non, je pense que C'est OK? ce qui est intéressant, c'est de vous écouter, surtout au Grand Est. Merci beaucoup pour Merci. votre temps. Eh ben, écoutez, merci, bonjour à tous. Je vais me présenter, puis après, je présenterai Myriam et puis aussi Emma de l'équipe qui est là. Donc, je suis Anthony Renaud, je suis le directeur adjoint de l'Agence régionale du tourisme Grand Est, responsable du pôle développement des territoires et tourisme durable. Je vais juste Myriam se présenter et Emma aussi, comme ça, elles pourront Oui, répondre à vos questions. Vas-y. donc moi c'est Myriam Rosin et je suis la responsable du Centre de ressources tourisme durable. Et moi, c'est Emma Perron, je suis chargée de mission tourisme durable. Voilà, vous avez là donc les trois qui ont créé, pensé et développé l'outil Écoboussole. Merci à Marie-Flo, merci Sophie, merci à vous tous de ce temps d'échange. Et on est ravis de pouvoir vous présenter l'outil et puis bah, ma foi aussi confronté à des regards extérieurs parce que ça fait 1 an et demi maintenant qui tourne dans le Grand Est. Je vais vous partager une petite présentation. Je vais faire une petite introduction, moi, pour le pourquoi de l'écoboussole et à quoi il correspond chez nous, en tout cas, dans quelle vision il s'inscrit. Puis après, Myriam vous fera une petite démonstration in situ de l'outil et vous montrera bah, comment les prestataires peuvent l'utiliser, comment les territoires aussi peuvent l'utiliser. Puis après, on fera, si on a un peu de temps, on échangera aussi, parce que c'est le travail d'Emma sur nous, la stratégie d'accompagnement et d'animation qu'on a greffé autour. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, très bien. Alors, euh, l'éco-boussole, c'est d'abord. Attendez, oui, ça passe, voilà. En fait, on a créé en 2023 un centre de ressources. L'idée, c'était pas vraiment de porter une vision très arrêtée du tourisme durable. C'était une nouvelle compétence, enfin, c'était un nouveau sujet dont la RT s'emparait. On l'avait pas traité avant, c'était assez nouveau et on n'avait pas envie voilà, de s'embarquer dans une affirmation pour laquelle on n'était pas forcément calibré. Et on a plutôt eu l'idée avec Myriam de monter un centre de ressources, c'est-à-dire un outil qui porte, un centre qui porte plutôt des outils très opérationnels qui permettent à tout le monde d'avancer. Sachant que, en fait, quand on dit ça, c'est qu'on avait plusieurs retours de terrain. D'abord, on avait des prestataires qui ne savaient pas trop ce que c'était le tourisme durable et puis qui nous disaient bah, je ne sais pas si ce que je fais c'est bien, je ne sais pas si je dois aller faire une labellisation ou une RSE, ça me paraît un peu trop compliqué pour moi et donc comment est-ce que je peux un petit peu avancer comme ça. On avait une remontée des territoires qui nous disait aussi, parce qu'on a quand même pas mal d'offices, nous chez nous, on a plus d'une centaine, donc pas mal de petits offices qui nous disaient bah, moi je dois faire une stratégie ou je dois faire du tourisme durable, mais je ne sais pas comment prendre le sujet. Je n'ai pas forcément les moyens de me faire accompagner par un conseiller extérieur, je n'ai pas forcément les ressources internes, ni la personne qui a cette culture-là pour porter les trucs. Et donc voilà, donc on a plutôt l'idée de créer un centre de ressources qui s'appuie sur voilà, des outils très opérationnels, très concrets. Et en fait, rapidement est venue l'idée de l'éco-boussole avec une idée, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on peut savoir si les prestataires, dans leur grande largeur et leur grande diversité, sont durables. Alors, on s'est dit avec Myriam, bah, on n'a qu'à compter les prestataires labellisés. Quand on sait qu'il y a plus d'une cinquantaine de labels tourisme durable, rien qu'en France, on serait encore en train de compter. Et si tous les prestataires labellisés ont forcément une démarche durable, tous les prestataires qui ont une démarche durable ne sont pas forcément labellisés. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler avec eux. Donc on a créé un centre de ressources et une éco-boussole pour vraiment dédramatiser l'engagement, avoir une vision très rationnelle, pour faciliter avec des outils simples, pour valoriser finalement tous ceux qui s'engagent, que ce soit à travers un label ou une démarche RSE ou pas. Et puis surtout déculpabiliser, c'est dire à une personne si elle n'est pas forcément durable, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que elle doit pas à un moment donné être accompagnée. Que voilà, donc on a vraiment créé un centre de ressources là-dessus. Et l'éco-boussole pour deux fonctions. La première, c'est de permettre aux prestataires de manière un peu œcuménique d'évaluer leur niveau d'engagement et de pouvoir aussi du coup progresser à leur rythme comme ils veulent, selon leurs moyens, selon leurs envies, selon leurs priorités stratégiques. Et puis aussi permettre aux territoires, nous en tout cas les CDT et les offices chez nous, et bah, de pouvoir connaître un peu le niveau global d'engagement des prestataires de leur territoire et puis bah,
y greffer une stratégie d'animation, d'échange avec leurs prestataires à partir des données récoltées par l'outil. Et voilà, donc c'est ces 2 fonctionnalités-là sur lesquelles Myriam reviendra en vous présentant l'outil. Et donc ce qui est un peu alors on a reçu un prix en début d'année, et c'est le jury du prix, le prix pour l'initiative, locale, économique, le PIL, qui a très bien résumé finalement, l'outil dans son appréciation, qui a dit que c'est un peu la petite marche qui manque entre le ne rien faire et engager une démarche de labellisation de RSE. L'éco-boussole, vous verrez, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un questionnaire accessible, nous, depuis notre site pro, qui est en cours de réflexion, hein. Notre site pro, on va en avoir un d'ici la fin de l'année qui va être tout beau, tout neuf et mieux pensé. Donc, c'est un outil complètement gratuit qui est accessible à tous les acteurs du tourisme, qu'ils soient institutionnels ou sociaux pro. Et on retrouve dans cette grande diversité, évidemment, les hébergeurs, les lieux de visite, les activités de loisirs, les restaurants, le tourisme de savoir-faire, les guides conférenciers qui ont cette particularité de ne pas forcément avoir de biens immobiliers. Et donc, il fallait aussi que le questionnaire s'adresse à eux. Le tourisme d'affaires et les offices du tourisme qui peuvent utiliser l'outil comme outil d'animation et qui peuvent aussi, eux, répondre au questionnaire et du coup évaluer leur propre niveau d'engagement. C'est un questionnaire qui normalement a été pensé pour être rapide, pas plus de 25 minutes pour les prestataires, 25-30 minutes, et qui repose sur du déclaratif. Et Myriam vous expliquera que en fait, la contrepartie de ce déclaratif, c'est qu'on ne communique pas sur la note. Je propose que pour vraiment rentrer dans le concret, Myriam prenne la main et du coup, vous fasse une petite démonstration in situ. Si tu arrives à partager, voilà. C'est bon? Ouais. Très bien. Oui. Eh bien, merci. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de l'éco-boussole. Une page d'accueil traditionnelle avec identifiant mot de passe. Ce sont des nouveautés qu'on a sorties au mois d'avril. Donc, l'idée, c'est vraiment que le prestataire s'identifie et son mot de passe et après puisse avoir accès à son propre tableau de bord avec ses données. Une fois qu'il est connecté, il va arriver sur directement le questionnaire. Ah, il y a un petit écho. Ouais, je suis en... Je sais pas si... Ouais, ça a l'air d'être bon. L'idée de ce questionnaire, c'est bien entendu au moment où le prestataire va s'inscrire, c'est d'indiquer sa typologie dans les 12 qu'Anthony vient d'indiquer. Et cette typologie va forcément avoir un impact sur la pondération, donc finalement sur le score, sur la note globale. Mais également, pour calculer cette note, il y a des spécificités que vous voyez là à l'écran. Donc ça, ce sont les spécificités si le prestataire est hébergeur. Donc on va lui demander s'il propose une offre de restauration ou non, s'il a un espace extérieur ou non. Bien entendu, les actions possibles en termes de développement durable, principalement par exemple en termes de biodiversité, ne sont pas les mêmes s'il a un espace extérieur ou s'il n'en a pas. Est-ce qu'il a ou non un bâtiment classé? Est-ce qu'il a ou non une piscine? Ces spécificités, en fonction de la typologie, vont un petit peu varier, mais sont vraiment très importantes pour coller au mieux en fait à l'activité du prestataire et surtout que les actions qu'on va lui proposer collent également à son activité. Donc une fois qu'on a rempli, alors là on est connecté avec mon compte, donc c'est pour ça qu'il y a c'est déjà indiqué en vert puisque j'ai déjà répondu une première fois et on va le voir quand on arrive dans le questionnaire. Ce que j'ai déjà coché va être surligné en orange. Donc ça permet vraiment aux prestataires qui souhaitent refaire le questionnaire, ce qui est aussi un des objectifs, d'avoir toutes les questions qui sont précochées, enfin surlignées en orange, et donc il peut soit les recocher comme il le souhaite, soit si entre-temps il a modifié son action, qu'il ne la fait plus, il ne la coche tout simplement pas. Le questionnaire contient 15 questions. La première est sur la biodiversité, la valorisation et conservation de la nature sur site. Toutes les questions sont sur le même format, c'est-à-dire qu'on va demander au prestataire quelles sont les actions qu'il a déjà mises en place aujourd'hui au sein de son établissement ou de son activité, ici sur la thématique de la biodiversité. Et donc, il va cocher, comme un QCM en fait, les actions qu'il a déjà mises en place. S'il n'a rien mis en place, tout à la fin, il y a à chaque fois « je n'ai rien entrepris en ce sens » qui lui permet de simplement dire sur cette thématique, moi je n'ai rien fait ou simplement c'est une thématique qui ne me concerne pas ou qui ne m'intéresse pas. Une fois qu'il a coché, il va aller sur suivant et là on arrive sur la deuxième thématique qui est la gestion des déchets qui est du coup sur exactement le même format.
avec à chaque fois un nombre d'actions qu'il va pouvoir cocher. On ne va pas faire toutes les questions, sinon malheureusement on n'arrivera pas dans le temps imparti. N'hésitez pas, si vous souhaitez le tester, à aller sur l'éco-boussole et à bien indiquer dans votre nom, entre parenthèses, que c'est un test Normandie ou Occitanie. Enfin voilà, on arrivera à vous retrouver. On cherche toujours avec Emma, à chaque fois qu'on a des réponses, de voir si c'est des établissements qui existent réellement ou non, auquel cas, s'ils n'existent pas, on va les supprimer. Une fois que le prestataire a donc répondu à ces 15 questions, il va arriver directement sur son score. Donc là, on est sur des résultats totalement fictifs. On est d'ailleurs sur un site de développement pour éviter de fausser les résultats des territoires. Donc ici, on a un score qui est à 46. Alors 46 est un très bon score, puisque le questionnaire a été expertisé avec 2 cabinets conseils. Une première fois avec anciennement Betterfly Tourisme, qui maintenant fait partie de Fairmove, et une deuxième fois quand on a ajouté des typologies par François Tourisme Consultant. Avec ces experts, on a fixé le seuil de durabilité. Donc pour nous, le seuil à partir duquel on estime qu'un établissement est suffisamment engagé pour être valorisé dans le tourisme durable, à 33%. Donc à partir de 33%, nous on estime qu'on est déjà valorisable en termes de durabilité. Donc là, 46, c'est vraiment un très bon score. Donc là, c'est le score global sur l'ensemble des thématiques. Et après, ce qui est intéressant, c'est de descendre et d'avoir les 15 catégories qui sont sur les 3 piliers du développement durable. Donc le premier pilier, le pilier environnemental, où on va avoir les différentes thématiques, donc biodiversité, déchets, eau, éco-conception, énergie, entretien, propreté, transport et mobilité et communication responsable. Après, on va arriver au pilier social, donc accès aux personnes en situation de handicap, inclusivité sociale, sensibilisation des acteurs et bien-être de l'équipe. Et le dernier pilier, le pilier économique, donc développement économique local, coopération locale et culture et patrimoine. Comme vous le voyez, en fait, pour chacune de ces thématiques, vous avez la note en fait du prestataire ainsi que le petit picto avec le seuil de durabilité. Donc, il va voir assez rapidement sur quelle thématique il est bien engagé et sur laquelle il y a peut-être des améliorations à effectuer. Si on prend par exemple gestion des déchets, il est déjà à 68, on peut aller voir en détail. Donc, on va avoir ce petit onglet à droite qui va s'afficher, ce volet latéral. On va voir ce qu'il fait aujourd'hui, donc ce qu'il a déjà coché. Et il va pouvoir voir ce qu'il pourrait encore mettre en place demain s'il le souhaite. Alors là, c'est une thématique où il est déjà très engagé. Peut-être qu'il ne souhaite plus s'engager davantage et qu'il souhaite plutôt travailler une autre thématique. C'est vraiment au choix de chaque prestataire puisqu'il n'y a aucune obligation. Mais il peut prendre par exemple l'éco-conception où il est à 31 et se dire, ben voilà, j'ai encore tout ça que je pourrais mettre en place. Et pour mettre ces différentes actions en place, il a accès aux ressources de l'éco-boussole qui sont donc sur notre site internet, qui sont accessibles, qui sont triées de la même manière en fait que les thématiques du questionnaire. Donc il va retrouver les mêmes images et les mêmes thématiques. Et donc s'il souhaite par exemple davantage travailler la thématique de l'éco-conception, il va avoir accès à des sites, à des documents, à la boîte à outils Slotips et à des aides et subventions quand il y en a et quand on arrive à en trouver et qu'elles sont encore bien à jour. Donc ça, c'est vraiment toutes les ressources qu'il va pouvoir trouver pour pouvoir s'améliorer. En termes de, vraiment là, je parle pour le prestataire. Comme là, on a beaucoup d'offices de tourisme, on va quand même... Alors, je vous montre quand même encore le tableau de bord du prestataire. Donc là, c'est par exemple une fois qu'il est connecté. Donc, on va voir l'évolution qu'il a pu avoir. On voit le premier score qui était à 34 et puis après à 37 et puis aujourd'hui à 46. Et peut-être qu'il a recommencé un questionnaire mais qu'il ne l'a pas complété. Donc, en fait, il va pouvoir le reprendre en cours de route, s'il a été interrompu ou s'il n'a pas eu le temps de finir, il va pouvoir le reprendre et ça va éviter qu'il soit obligé de tout recommencer. Alors, je vais vous montrer maintenant Alors, je vais juste enlever ça. Voilà.
Donc ici, on est sur un tableau de bord, cette fois-ci territoire. Donc comme l'a dit Anthony, l'outil est vraiment fait pour les prestataires, pour qu'ils puissent savoir où ils en sont et comment mettre en place des actions dans certaines thématiques. Mais également, il a été vraiment pensé pour, pour les différents territoires, pour qu'ils puissent affiner leur stratégie et qu'ils puissent avoir une vision peut-être un petit peu plus poussée de la durabilité de leurs acteurs. Donc là, on est sur le territoire du Grand Est, en développement toujours, donc toujours avec des résultats totalement fictifs. Bien entendu, on peut trier par département et quand on est office de tourisme, on a également là tous les offices de tourisme. Il faut savoir que nous, on est région Grand Est, donc on a accès à la région. Un département ne va avoir accès qu'à son département et ses offices. Et l'office ne va avoir accès qu'aux résultats de son office. Il ne va pas pouvoir voir les résultats d'un autre office, il ne va pas pouvoir voir les résultats de son département. En fait, c'est toujours la strate la plus haute qui va voir les résultats d'en dessous. Par contre, entre vous, vous n'allez pas pouvoir voir les résultats de l'office d'à côté. Les résultats sont vraiment confidentiels et c'est aussi pour ça qu'on est resté sur un mode déclaratif au niveau des prestataires, puisqu'en fait, il n'y a pas de partage d'informations en termes de notes et ces notes ne sont absolument pas diffusées. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau de bord? Donc on voit qu'il y a 107 répondants au global pour un score de 37. On est toujours sur le seuil de durabilité à 33. On peut exporter les résultats si on souhaite à un moment donné les présenter de manière globale et sans avoir de résultats individualisés. Le rectangle orange, c'est vraiment pour savoir qui a complété l'éco-boussole dans sa nouvelle version qui est sortie au mois d'avril 2025. Donc ça, c'est intéressant pour nous pour voir qui on doit relancer. Ensuite, en termes de territoire, vous avez le score détaillé par enjeu durable. Donc vous avez bien les 3 piliers que j'évoquais tout à l'heure. Et vous avez les notes vraiment des 3 piliers. Donc, vous pouvez voir assez facilement sur quel pilier peut-être il faut davantage faire travailler vos prestataires ou peut-être mettre en place des conférences ou des ateliers. Alors là, c'est assez similaire. On est entre 35 et 39. Mais en fonction des territoires, il y a vraiment de grandes disparités entre, par exemple, le pilier environnemental et le pilier social. Ensuite, vous avez également le score détaillé par type d'acteur touristique. Donc, les 12 typologies qu'on a présentées tout à l'heure, vous les avez ici. Et vous voyez la note par typologie et également sur le nombre de répondants pour vraiment savoir à quel moment ça devient significatif ou quelles sont peut-être les notes à prendre avec un petit peu plus de hauteur parce qu'il y a très peu de répondants. Ensuite, pour aller plus loin dans l'analyse, vous allez avoir par pilier et par thématique, du coup, à chaque fois la note. Donc, vous retrouvez les principales thématiques de chaque pilier. Si on reprend ici, par exemple, l'exemple de l'éco-conception, donc on voit que les 107 répondants arrivent à une note de 35 et on peut également, en tant que territoire, revoir en détail, c'est encore plus détaillé, puisqu'on va avoir la moyenne de la thématique, mais on va surtout voir action par action quelle est la note de chaque action et donc quelles sont les actions qui ne sont absolument pas encore mises en place au niveau des prestataires du territoire. Encore une fois, pour aller plus loin, vous avez également accès aux ressources. De toute façon, elles sont accessibles sur le site internet. Vous avez ça pour l'environnement, vous avez forcément ça pour le pilier économique et pour le pilier social également. Ce qui est intéressant également en termes de territoire, c'est que vous allez pouvoir avoir le score détaillé des répondants. Donc là, encore une fois, on est sur le tableau de bord régional. Donc, on va avoir l'ensemble des départements avec le nombre des répondants et les scores. On va l'avoir sur l'ensemble des offices de tourisme, donc nos 112 offices de tourisme, et on va l'avoir sur les 107 répondants. Donc là, on voit bien qu'on est sur du totalement fictif. On voit la typologie, on voit le nom du répondant, la commune, le score. Et pour chaque score, on peut revoir en détail, donc avoir la fiche du prestataire qui est liée. Donc, on peut vraiment aller très loin en termes d'analyse, avoir vraiment une finesse au niveau des résultats. Je finis juste avec la boîte à outils pour que vous ayez une idée d'une des parties en fait des ressources. Donc, c'est ce que je montrais dans les ressources de l'éco-boussole. Pour chaque thématique, on vous amène aussi sur la boîte à outils Slow Tips qui est en partenariat avec l'Institut Paris Région. C'est eux qui l'ont créé et on participe à la rédaction de certaines fiches. Par exemple, Emma, elle a rédigé les fiches pour le complexe du tourisme d'affaires.
C'est une cartographie interactive. Donc, dès que vous passez la souris sur les différents bâtiments, ça va bouger. Vous pouvez soit rentrer par bâtiment, soit effectivement à droite, vous avez l'ensemble des thématiques qui se rejoignent avec l'éco-boussole. Là, on a toujours les mêmes thématiques quand même sur le tourisme durable. Donc, vous pouvez soit rentrer directement sur une thématique, soit par exemple aller dans l'hébergement touristique. Et l'hébergeur va pouvoir voir les différentes pièces de son établissement. Et il va par exemple aller dans la chambre, et dans la chambre, on va lui proposer différentes actions qu'il est possible de mettre en place. Donc, utiliser une communication nudge, adopter des produits d'hygiène biologique en vrac, installer des robinets à commande par capteur. Et donc, par exemple, si on veut, je ne sais pas moi, installer des chasses d'eau, alors ça, je pense que non, ça, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir fait. Si on veut adopter des produits d'hygiène en vrac, on va avoir la fiche sous le format PDF. Elles sont toutes également sous le même format. Donc, le prestataire va pouvoir les télécharger, mais vous également, ça peut être très intéressant aussi pour avoir davantage de données. Vous avez à chaque fois le niveau de difficulté de l'action, une description de l'action, les étapes à suivre pour la mettre en œuvre, bien entendu les parties prenantes à impliquer et les coûts, que ce soit alors les coûts en termes d'aspect financier liés à l'acquisition, mais également la réduction des coûts que l'action peut amener au prestataire et les ressources qui ont été utilisées pour rédiger la fiche. Donc, vous avez ça pour toutes les actions et également par pièce, vous allez avoir de nouveau les thématiques qu'on retrouve. Donc, si par exemple le prestataire souhaite uniquement travailler la thématique de l'eau, il va avoir toutes les fiches concernant la gestion de l'eau. Donc, c'est vraiment un outil qu'on aime beaucoup et qui est ludique et qui fonctionne bien et qui permet d'avoir assez rapidement des fiches actions. Voilà, de mon côté, je pense, Anthony, que j'ai rien oublié. Non, tu n'as rien oublié. Avant peut-être de passer à vos questions, là, vous avez eu du coup la présentation de l'outil, de ses fonctionnalités propres. Je vais m'attarder un petit peu sur ce qu'on en fait nous, c'est-à-dire toute la stratégie de déploiement qu'on a utilisée. Et je ne sais pas si vous voyez ma slide. Oui. Donc tout ce qu'on a fait depuis 18 mois. Et que, enfin voilà, c'est notre perception de l'utilisation de l'outil, mais comme l'outil peut servir plein d'usages. Aujourd'hui, on atteint, 630, c'est même 650 maintenant, 650 utilisateurs en grand test, ce qui est en soi plutôt bien, parce qu'on a en plus pas fait de grosse communication dessus, c'est plutôt par les réseaux et par les relais territoriaux, notamment les offices qu'on a remplis et qu'on a atteint ce chiffre, mais qui est très bon. C'est le double de ce qu'on attendait en termes de vitesse d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs. Donc ça, on y a nous greffé une stratégie d'animation territoriale qu'on a appelée l'éco-boussole tour, c'est-à-dire que on se rend dans les offices qui le souhaitent ou dans les départements qui le souhaitent et on se greffe. Soit on organise un événement propre, un atelier propre, soit on se greffe à un autre événement type assemblée générale et on fait une séquence autour de l'éco-boussole, alors qui peut prendre soit l'objet d'une présentation avec simplement des slides, soit on peut faire un atelier très immersif où pendant 1 heure on se plonge dans l'outil et les acteurs présents font en direct le score et puis après on échange. On en a fait 65 rendez-vous comme ça, on a touché plus de 500 personnes. Donc du coup, voilà, qui ont fait avec nous le score et puis qui ont échangé avec nous sur leurs difficultés, sur leurs contraintes. Quand on peut, on leur donne quelques conseils, mais au moins on provoque cet échange de base. Et après, les offices qui sont appropriés l'outil continuent de ce genre d'animation. On a des cas d'usage multiples, puisque comme Myriam l'expliquait, on peut créer nous des tableaux de bord pour des offices, mais également pour des regroupements professionnels, pour des associations. Donc on peut créer une infinité de tableaux de bord. Et donc on a des cas d'usage multiples de l'éco-boussole. Par exemple, le département de la Meuse, qui a son label qualité, a décidé d'utiliser l'éco-boussole et fait passer l'éco-boussole à tout prestataire qui veut rejoindre le label qualité Meuse. On a, par exemple, en Moselle, ils sont en réflexion. Alors, c'est un cheminement beaucoup plus compliqué parce que c'est une procédure lourde, mais eux, ils gèrent l'attribution de subventions à des prestataires et ils souhaiteraient utiliser l'éco-boussole et l'outil comme dans le parcours et notamment dans les critères d'éco-conditionnalité. Ça reste beaucoup plus touchy, mais ils ont envie de réfléchir à l'idée et on a engagé déjà des réflexions avec eux.
On a la Fédération de l'hôtellerie de plein air du Grand Est qui aime l'outil et qui a envie de se l'approprier comme un outil d'animation pour savoir quel est le niveau d'engagement durable des campings du Grand Est. Et on a eu par exemple la semaine dernière le club des propriétaires d'Airbnb et d'Alsace qui représente quand même un gros volume de prestataires et d'acteurs qui ont beaucoup aimé l'outil, qui nous ont posé plein de questions et comment voilà, ils pourraient échanger et du coup provoquer des débats d'idées. Donc à partir de là, on participe, nous, on va dans les territoires, on va auprès des réseaux, puis on leur dit bah, voilà comment l'outil peut vous aider. Puis bien souvent, au moment même de la présentation, il y a des échanges et du coup, il y a de l'émulation, il y a des idées, il y a des partages de solutions. On y a greffé, nous aussi, une offre de service qu'on a pensé, qu'on a développé, qu'on finance nous, qu'on a appelé le parcours territoire durable. Grosso modo, c'est qu'on demande aux offices du tourisme de dire bah, écoutez, si ça vous intéresse, essayez de nous trouver des prestataires et on les injecte dans un parcours qui est sur plusieurs mois. Je ne sais pas si Emma, tu veux un peu dire Oui, en 1 minute ou 2 minutes ce qu'il y a dans ce parcours. oui. Comment ça Euh, s'articule avec le score de l'éco-boussole. Ouais, du coup, les territoires qui sont partis avec nous dans ce parcours nous ont, ont mobilisé sur leur territoire un certain nombre de prestataires, à peu près entre 5 et 10, sur chaque territoire et avec ces prestataires, donc eux, ils ont bénéficié de la formation, donc qui s'articulait en plusieurs étapes. D'abord, du e-learning sur, toutes les thématiques, du tourisme durable. Ensuite, au mois de juin, ils ont suivi des coachings collectifs. Et là, ils sont dans la phase, coaching individuel, donc ils ont droit à 2 heures, avec un expert, de la thématique qu'ils souhaitent, traiter et on clôturera tout ça, sur un événement, en présentiel avec tous les bénéficiaires, dans le Grand Est. Donc ça, c'est pour la partie des prestataires, que les territoires ont réussi à mobiliser et côté territoire, nous, on fait le lien, on leur, fait un suivi, régulier de où en sont leurs prestataires, quelles thématiques ils ont choisies et cetera. On les aide aussi, avec l'éco-boussole, avec, leur tableau de bord. En fait, on les aide à analyser, le tableau de bord éco-boussole sur, leur groupe, de prestataires mobilisés, donc le petit noyau le petit noyau, des prestataires engagés et avec, ces analyses de l'éco-boussole, on leur, suggère des ressources, des fiches, à diffuser ensuite soit à tout leur réseau, d'adhérents à l'office, soit uniquement aux petits groupes, à la petite dizaine de prestataires engagés, dans le parcours, territoire durable et voilà et l'idée avec, cet accompagnement, c'est, eux ensuite, reprennent, la main et la dynamique, à l'échelle locale. Donc, eux, poussent pour que leurs prestataires remplissent l'éco-boussole, pour ensuite, pouvoir, analyser cette donnée et ensuite, mettre en place des actions, des ateliers, des conférences comme le disait Myriam, voilà, donc c'est une aide, on va dire, qu'on propose au territoire en partant de cet accompagnement de leurs prestataires pour ensuite ils puissent, eux, faire leur propre, dynamique, à l'échelle locale. Pour compléter ce que disait Emma, ouais, on a vraiment des cas d'appropriation concrète de l'éco-boussole, c'est-à-dire qu'ils par eux-mêmes maintenant commencent à maîtriser leur tableau de bord, identifient des sujets. Des fois, ils se regroupent entre eux, ils se disent bah tiens, on y va tous les trois parce que on se rend compte Mmh. qu'on a un bassin à peu près cohérent, donc on peut travailler ça ensemble. Et ils identifient, sans avoir du coup à faire appel à une ressource externe ou même à former quelqu'un forcément en interne, ils identifient un sujet, puis bah, tiens, sur ce sujet-là, je ne sais pas, les déchets, les mobilités, ça peut être la biodiversité. J'ai dans mon réseau où je peux demander à ma Comcom dans ces réseaux de trouver quelqu'un qui peut venir échanger et dialoguer et avec les prestats et qui déjà commence à dire bah, je vais prévoir un petit échange là-dessus. Et qui, du coup, eux-mêmes disent aussi en comité, dans leur comité de direction ou dans leur CA, on dit: «Bah, voilà, on a commencé avec des petits groupes et puis, bah, ils font intervenir les prestataires devant leur comité de direction, devant les élus et puis les prestataires disent: "Bah, ce qui se passe, c'est plutôt sympa, voilà, c'est"» et puis ils créent par petits groupes comme ça, c'est vraiment du quali, c'est-à-dire que c'est pas du très grand quanti, mais c'est du quali et du coup, ils développent une stratégie d'animation. Ce qui montre vraiment que l'éco-boussole, c'est l'outil, l'outil ne vit que parce qu'on lui greffe autour. Après, c'est vraiment un outil qu'on a voulu penser simple, hyper pratique, mais surtout qui est au service après de n'importe quelle stratégie d'animation, de création de liens, d'échanges,
et pourquoi pas après d'investissements plus lourds, ça c'est propre à chacun. Mais voilà, donc l'éco-boussole a été pensé comme ça et vous avez une vision à 360 de tout ce qu'on a créé autour. Voilà, on a sur la partie présentation, j'espère qu'on a été assez clair et concis. Voilà, on répond à vos questions et à vos remarques. C'était super clair. Merci beaucoup Anthony, Myriam, Emma. Voilà, je pense que cette démo, elle finit de vous convaincre tous. On va peut-être pouvoir vous entendre, les EGD, les offices connectés. Est-ce que vous avez des questions ou des points de précision à évoquer avec les collègues de la RT? Comment est-ce que vous ressentez l'outil? Voilà, si on peut en échanger, ce serait chouette. David Sauvegrain du Gros du Roi. Vas-y, David. J'ai une question, c'est le coût de développement. Alors nous, le coût de développement, on en est aujourd'hui à peu près 150 000 € en 2 Voilà. ans. Alors, je précise, dans l'idée, on l'a pensé comme duplicable partout ailleurs. Oui, complètement. Voilà, donc il est complètement pensé et pour la simple et bonne raison, c'est que l'accompagnement qu'on peut faire ou le diagnostic qu'on peut faire pour, par exemple, un hôtel à Strasbourg, c'est le même qu'on peut faire, au Gros du Roi, par exemple. Donc évidemment, on a prévu ça et on sait très bien que, entre guillemets, c'est un effort financier que nous, on a fait pour nous, mais qu'on a essayé aussi de pouvoir être, entre guillemets, finalement rendre service aussi et de ne pas avoir à assumer à d'autres, ce coût de développement qui est et je parle que de l'investissement pur, hein. Il y a du temps RH, c'est-à-dire, avec Oui, Myriam oui, et bien Emma, sûr. c'est 2 ans de travail. Donc évidemment, alors on a des échanges avec des autres CRT et puis aussi on a eu des échanges avec Sophie et Marie-Flo. Évidemment, un coût de déploiement, ce serait pas du tout de ce niveau-là, hein. L'idée, c'est vraiment voilà, on serait plutôt sur des frais de création de droits et d'utilisation et de participation au développement et à la maintenance de l'outil et on n'est pas du tout dans ces ordres-là. Voilà. Pour compléter ce que tu dis, Anthony, on a effectivement lancé des échanges avec la RT, nous de notre côté avec la région Normandie et le CRT Normandie, qui sont effectivement très intéressés. Je sais que la région Occitanie réfléchit aussi grandement au sujet. L'idée, c'est qu'on puisse, si on arrive à nos fins, à vous équiper vous, en fait, qu'on puisse négocier pour que les OGD de nos régions puissent s'en doter. Alors, avec participation forfaitaire ou pas, ça, chaque région va créer son modèle. Mais ce qu'on sait, c'est que la RT Grand Est nous fait une vraie proposition hyper abordable pour qu'on puisse rejoindre l'outil et l'utiliser. Ensuite, au regard du projet qui est en train d'être déployé avec vous tous, si on arrive à nos fins, c'est-à-dire pouvoir déployer un nouveau module dans l'outil qui permettrait à chacun d'entre vous de pouvoir poursuivre les travaux que vous menez auprès de vos sociopros, notamment le guide d'entretien que vous avez pu travailler avec Mathieu, etc. C'est des choses qu'on pourra évoquer avec la RT Grand Est en termes de développement, mais là qui serait effectivement aussi à supporter par nos 2 régions, mais ça, c'est des discussions qu'on aura bientôt. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, si on a l'éco-boussole actuellement, ce serait de pouvoir vous en équiper à moindre frais, quoi. Donc, ce serait vraiment pour vous un outil facilitateur qui a été pensé vraiment comme ça. Je pense que vous êtes convaincus de son usage en termes voilà, d'ergonomie, de facilité, de lisibilité des scores et aussi de pouvoir entraîner, embarquer vos pros dans un outil pratique, facile, hyper voilà, opérationnel et qui permet pour les OGD d'avoir un pilotage en destination qui soit effectivement efficace et appréhendable par tous les membres de vos équipes, quoi. C'est aussi l'idée, hein, que vous soyez chargé du tourisme durable ou chargé des animations ou des pros ou de la commercialisation, enfin tous ceux qui sont en lien avec les pros, chacun d'entre vous pourra s'en doter. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a nous avec l'équipe du CRTL, c'est de pouvoir engager cette discussion et de voir jusqu'où on pourrait aller en termes de développement au regard du projet que vous portez avec nous. Mais ça, on aura cette discussion avec la RT courant novembre. Oui. Vas-y, Stéphanie.
du Gros du Roi. Oui, ben justement, oui, je voulais réagir. Donc, c'est clair que c'est quelque chose que nous, on ne pourra pas porter à l'échelle juste de notre office de tourisme, hein. Donc, il faut que ce soit porté par le CRT. J'imagine que c'est dans les tuyaux. Effectivement, on est en train de monter nos budgets, hein, 2026. Donc, s'il y a des coûts, si on veut mettre l'outil en place rapidement, ça, c'est des choses qu'on devra, en tout cas, enfin, avoir une idée, en tout cas, une échelle assez rapidement. Puis, j'avais une autre question. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez dit, mais je suis désolée, j'ai été perturbée à un moment. J'aurais voulu connaître les stats de fréquentation donc, de cet outil. Voilà, enfin, si vous mesurez le nombre de visiteurs, je suis désolée si ça a déjà été dit, mais voilà, je vous remercie. Alors, le nombre de visiteurs, je l'ai dit, on a plus de 630 utilisateurs aujourd'hui et on en est à, je crois qu'on atteint, 30%, parce qu'on a lancé la V2 en juin et on a 30% de gens qui ont répondu à la deuxième version, c'est-à-dire qui ont fait ou refait la visite. Sur le niveau de visite et de fréquence de consultation d'un prestataire, c'est quelque chose qu'on n'observe pas forcément. Parce qu'on n'a pas les éléments, hein, Myriam, on n'a pas l'outil pour Si, visiter. Ah si, bon d'accord. si. Vas-y. Si. Alors, je vous montre, là c'est du développement, hein, mais simplement pour que vous puissiez voir, alors ce ne sont pas les bons chiffres, mais en fait, on a mis ça très récemment en place sur les tout derniers développements. L'idée, c'est vraiment d'avoir des statistiques de connexion sur les 30 derniers jours, le nombre de réponses et une vue des dashboards territoires. Ce qui n'a pas été dit, enfin, ou ce qui peut-être n'a pas été assez bien expliqué, c'est que chaque territoire, donc chaque office ou chaque département a ses propres codes d'accès en fait à son tableau, donc soit avec le compte utilisateur que j'ai montré, soit on avait à un moment donné créé des comptes au tout départ quand il n'y avait pas les comptes utilisateurs. Donc on arrive à partir de là à voir les statistiques, de se dire ok, est-ce que par exemple, pour reprendre l'exemple d'Anthony avec Strasbourg, est-ce que l'Office de tourisme de Strasbourg s'est connecté à son tableau de bord, combien de fois? Donc ça nous permet aussi de savoir un petit peu s'il l'utilise. Donc on a voilà, le nombre de connexions qui sont mises comme ça. On peut également filtrer ici par territoire, donc on peut vraiment voir chaque territoire, voilà, le nombre de connexions et le nombre de réponses. Et ce que je disais, le nombre de vues sur chaque dashboard territoire avec forcément un export des statistiques. On n'est pas allé plus loin sur les statistiques parce qu'encore une fois, c'est effectivement un outil de monitoring, mais c'est davantage un outil de monitoring pour aider les territoires à savoir où se situent leurs prestataires, plutôt que pour nous de se dire quel territoire utilise vraiment le tableau de bord. On le sait en fait, on a beaucoup d'échanges avec les territoires et donc on sait lesquels sont très engagés, lesquels connaissent l'outil et l'utilisent et lesquels sont peut-être encore un peu moins lancés dans cette démarche aussi peut-être par manque de temps ou de RH. Mais voilà les statistiques qu'on peut avoir. Alors c'est très récent, donc ce qu'on va pouvoir donner en statistiques aujourd'hui ne va pas du tout être représentatif puisqu'on vient à peine de le mettre en place. Par contre, on a des mails des territoires qui nous disent ah mince, comment je fais de nouveau pour me connecter à mon tableau de bord? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Donc, on sait qu'ils sont intéressés et qui regardent leurs résultats et encore plus quand on vient pour faire les éco-boussoles tour et donc ils vont vérifier quels sont les prestataires qui ont déjà répondu ou non. Mais ça, c'est vraiment propre à chaque territoire. L'enseignement qu'on retient notamment à travers le parcours prestataire durable dont Emma vous a parlé, c'est que quand bien même on oriente généralement vers des gestes assez faciles, assez simples avec des fiches qui surtout traduisent des actions qui ne nécessitent pas forcément ou systématiquement de très gros investissements. En fait, on se rend compte que il y a nécessairement du temps entre une première questionnaire et une réévaluation parce que les actions à mettre en place sont très longues. Et c'est ça en tout cas, on est en train de faire le premier bilan de la saison 2 du parcours prestataire et c'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a les coachs, les retours des coachings individuels, c'est que les actions qu'ils veulent mettre en place vont prendre du temps, c'est-à-dire on se projette sur 1 an à 2 ans. Et c'est là où on se rend compte que même des petits gestes, des petits
des petites choses à mettre en place nécessitent du temps et qu'il y a un besoin d'appropriation par le prestataire de ces actions à mettre en œuvre. Et que ça prend généralement entre 1 et 2 ans, puisque là, ça fait 8 mois qu'on les injecte dans le parcours et qu'on leur a donné des coachings, du e-learning, etc., qu'on les a vraiment mis dans le concret et apporté des solutions. Et les retours qu'ils font aux coachs individuels, c'est-à-dire je vais mettre en place, ça va me prendre 2 ans. Alors après, on a des autres exemples. On a par exemple le parc zoologique d'Amnéville qui lui a fait une première évaluation, qui a mis ses équipes pendant 3 mois sur l'outil et qui a refait une évaluation et le score s'était nettement amélioré. Mais voilà, c'est qu'en fait, on se rend compte que la durée entre 2 utilisations peut être longue pour la simple et bonne raison, c'est que on se rend compte de toute la difficulté à un moment donné de la transition des acteurs et que c'est avant tout des entrepreneurs et que le durable, c'est un sujet qui, et c'est l'avantage, c'est au moins c'est un sujet très opérationnel, mais qui prend du temps d'être intégré dans le quotidien de l'activité des prestataires. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu aux questions. Ouais, merci. Il y avait il y avait des autres questions. Ah, salut Philippe, je n'avais pas vu que tu étais là. Ouais, salut Anthony. Pauline d'abord, et puis Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. L'outil, elle a l'air vraiment chouette et pratique à utiliser. Donc, j'entends Anthony dans ce que vous dites que c'est un outil qui permet aux sociopros de s'évaluer et d'avoir une idée, voilà, ensuite des actions à mettre en place avec plein de conseils. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Je me demandais si ensuite, d'un point de vue communication, parce que vous disiez qu'on ne communiquait pas sur les notes, est-ce que d'une façon ou d'une autre, le sociopro qui aurait rempli son tableau de bord peut dire qu'il est engagé, qu'il est reconnu par Écoboussole, etc. Enfin, est-ce qu'il y a un moyen de dire que, voilà, qu'il est dans cette démarche? Alors ça, en fait, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment dans les ateliers qu'on a fait avec les prestataires, qu'il y en avait beaucoup qui étaient très surpris parce qu'ils ne pensaient pas faire grand-chose et ils se rendent compte qu'il y a des sujets, s'il y a des catégories sur lesquelles ils reçoivent avec des bonnes notes. Ça peut être notamment sur l'approvisionnement local et ils se rendent compte que ça, c'est quelque chose. Et du coup, on les envisage. Alors, plutôt que de communiquer la note qui en soi veut rien dire parce qu'un touriste ne va pas savoir ce qu'il y a derrière l'évaluation, si on réfléchit, c'est des choses qu'on a depuis 2 ans avec Muriel, mais faute de temps, on n'a pas encore travaillé dessus, mais on l'a dit, il faut vraiment qu'on essaie de travailler dessus en 2026. C'est qu'on imagine, par exemple, pouvoir accompagner le prestataire sur dire, bah voilà, vous avez, certes, vous n'êtes pas labellisé, certes, vous n'avez peut-être pas forcément 33 au global, mais vous pouvez quand même expliquer que, bah voilà, vous faites attention à ça, vous faites attention à ça. Si vous avez un jardin, bah, vous faites attention à telles actions et de valoriser non pas le label, parce qu'une étiquette d'un label sur une porte, c'est gage de qualité, mais ça veut pas dire, ça montre pas tout de suite ce qu'il y a derrière. Mais peut dire, bah voilà, vous communiquez comme ça dans votre établissement. Alors ça peut être soit dans un livret d'accueil, soit au petit déjeuner avec un petit écriteau en disant on fait attention à ça. Ce qui veut dire c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire plutôt de valoriser les actions, pas le score, mais les actions qui sont soulignées par l'éco-boussole. Et on imagine dans les fonctionnalités le développement, c'est de voir si on peut avoir un petit kit de valorisation automatique. Alors là, comme en plus, on a un pôle digital qui est très acculturé IA, qui a une vraie expertise IA, on imagine des tas de fonctionnalités qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire avec un petit kit en disant, bah voilà, une petite plaquette en disant, bah voilà, moi, ici, on fait attention à ça, on fait attention à ça, on valorise ça. Parce que on se rend compte aussi, c'est les échanges qu'on a eu avec d'autres CRT, c'est que le touriste en lui-même, quand il fait sa réservation, quand il recherche un hébergement ou une activité, il ne se transforme pas en sauveur de la planète. Et donc, ce n'est pas dans ses choix. Par contre, ça participe, quand il le sait, ça participe à l'appréciation d'expérience. C'est-à-dire, il va être content de dire, ah, c'est sympa en fait de voir ça. Et donc, on est plutôt dans cette idée-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir une fonctionnalité qui permet au prestataire d'afficher ce qu'il fait, c'est-à-dire les actions concrètes qu'il met en œuvre. Voilà. Ok, merci. Je peux prendre la parole? Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard et je m'en excuse parce que j'étais très intéressé par la présentation, mais que je connais par ailleurs, pour avoir déjà vu Anthony à l'œuvre et Myriam. Donc, merci à vous pour cette présentation.
Et cet outil qui, chaque fois, moi, me séduit, évidemment, mais alors je dis mais parce que nous, on travaille dans une dynamique un poil différente de la démarche qui est mise en œuvre dans Grand Est. Il est clair que l'outil offre beaucoup de potentialités. Moi, j'aime beaucoup cette possibilité d'avoir un parcours de territoire durable avec une dynamique à l'échelle de la destination et puis avec tous les outils qui permettent de monitorer un peu ce développement et agir quand on voit apparaître des difficultés précises sur une thématique donnée. Mais c'est un outil qui, pour nous, s'inscrit dans une stratégie globale qui va nous obliger à voilà, afficher cette stratégie, déjà la valider, l'afficher. Et notre contexte est un peu compliqué parce que là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fusionne avec une agence de Deveco et ça suppose actuellement de retravailler des budgets collectifs à l'échelle de 2026 et bien entendu une organisation qui est derrière la mise en œuvre d'une stratégie qui sera forcément un peu amendée sur les années à venir. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, on suit ça de très près, on est très intéressé. Moi, j'ai commencé un peu en interne et notamment du côté de la nouvelle agence à expliquer un petit peu la démarche pour que chacun puisse l'intégrer et commencer à initier ou développer une vraie stratégie autour de ça. On aura forcément besoin des éléments du modèle économique. Donc, Anthony, là-dessus, on est impatient de savoir comment on peut, sur le plan des coûts, intégrer ça dans des budgets dès lors qu'on aura validé la stratégie qui sera la nôtre. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire. On suit ça de très près, très intéressé. Et voilà, bon. Ce n'est pas une réponse de Normand et je regarde mes collègues de Normandie par rapport à ça, mais disons que voilà, aujourd'hui, je suis un petit peu, alors pas embarrassé, mais c'est vrai qu'il m'est difficile de prendre des engagements dans le contexte qui est le mien et j'espère que vous arrivez à le comprendre. Mais on suit ça de près. Peut-être si je peux juste compléter avant Vas-y, qu'il y ait une oui, autre je te laisse, question, Sophie. c'est aussi de dire que on vous prend un petit peu dans ce mode labo, comme on l'a dit. On a aussi besoin de vos réflexions, parce que ça va beaucoup compter aussi pour nous. Vous êtes un peu les premiers OT qui sont engagés sur ce genre de démarche, on va dire plus. Donc c'est vrai que voilà, avoir vos retours, c'est important. Et Ouais. ça peut aussi nous aider à convaincre, nous, en interne et dans la future agence. Donc voilà, c'était aussi juste ce Mais- petit complément. Non, mais c'était un complément hyper important, Sophie, et merci parce que c'est plutôt malin et effectivement, on compte sur vous là-dessus. On compte sur vous. Et puis voilà, dire aussi que vous le savez, nous, on a développé, comme en Normandie d'ailleurs, nos propres outils. Donc on a déjà eu cette réflexion avec Grand Est pour voir comment aussi on peut agréger nos propres outils. L'idée, c'est pas de repartir de zéro, mais c'est toujours dans cet esprit de co-construire et de trouver des solutions qui soient vraiment le plus adaptées à vos besoins. Voilà. Pardon, je laisse la parole à ceux qui ont levé la main. Je crois que c'est pour Déborah et l'équipe de Grandville. Pardon. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous fait rêver, je trouve, à ce stade collectivement. On est très sensible je dis collectivement parce que vous avez vu qu'on est nombreuses autour de la table, mais j'ai aussi des collaborateurs en vidéo, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe forcément depuis pas mal de temps maintenant. Et une de nos problématiques, c'est d'arriver à un outil le plus partagé possible. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des initiatives à tous les échelons, à tous les niveaux, pour essayer de qualifier la durabilité et le niveau d'engagement de nos acteurs. Et c'est vraiment une épine dans le pied. Donc, pour nous, cet enjeu d'avoir un outil, j'allais dire presque national, il monte là aujourd'hui un peu en haut du panier. Ça amène des questions derrière. Mais en tout cas, du coup, bravo pour le travail que vous avez fait. Je découvre l'outil dans sa forme, pas dans son existence, mais dans sa forme. Je trouve qu'ergonomiquement, il est vraiment chouette, c'est séduisant pour nos pros, parce qu'une des grosses difficultés, c'est de pouvoir les entraîner aussi à remplir ce type et prendre du temps à remplir ce type
d'information, qui n'est pas neutre, mais en plus ergonomiquement très intéressant pour nous sur les territoires, donc bravo pour ça. Et après tout ce qui est de l'ordre d'outillage pour le parcours, pour la mutualisation, ouais, c'est du plus. Ça nous interroge aussi parce que, une fois encore, chacun il va déjà un peu de ses centres de ressources, de ses parcours, donc d'essayer d'avoir et de pousser à un outil national mutualisé, vraiment, ça nous fait les filles disaient autour de la table, des étoiles dans les yeux. Mais il y a aussi des mais. mais vraiment, c'est clair qu'aujourd'hui, un outil comme ça, pour nous, il faut aussi qu'il soit mutualisé financièrement. Parce que sur des offices, je reprends là ce qu'ont dit les collègues, sur l'échelle d'office, ça ne va pas être portable. Donc oui, de pouvoir mettre et contribuer à une dynamique collective, ça s'étudie, mais on compte vraiment sur les échelons un peu supra pour nous aider à en bénéficier. Donc ça, je le dis, et de toute façon, de mon point de vue, ce serait assez compliqué aussi de partir tout seul à l'échelle d'office sur ce type d'outils, parce que comment ensuite ça s'intègre dans des dynamiques départementales et régionales. Et ça fait l'objet de ma deuxième question. Aujourd'hui, je n'ai pas encore posé de question. Ma première question, c'est comment, la sous-jacente, c'est les coûts, et à quel moment on pourrait avoir les coûts, parce qu'effectivement, on est dans les préparations budgétaires. Et pour corser l'affaire, nous, on est aussi dans des mutualisations de services digitaux avec nos collectivités, et il faut qu'on anticipe 1 an à l'avance notre vision d'équipement logiciel. Donc, en gros, c'est maintenant que ça joue. Donc là, j'insiste juste sur l'urgence d'y voir clair, sinon on ne partira pas avant 2027, ce qui serait très frustrant pour nous aussi au regard de notre impatience. Première question sur les coûts, et effectivement, quels sont-ils, quels seraient les impacts pour nous? Je réitère l'importance. Deuxième question, c'est techniquement, comment aujourd'hui c'est connecté ou pas à des outils de base de données et de ce que j'appelle la gestion de la relation professionnelle. Pour nous, aujourd'hui, on a Tourinsoft, je sais plus, Anthony, si vous avez parlé d'une connexion à vos outils, vous, de gestion de l'information et des professionnels. Nous, on a très envie que Tourinsoft devienne un outil de suivi de notre relation avec les professionnels, en termes de rendez-vous, en termes de parcours, justement, dont vous parliez. Et je me demande comment c'est corrélé chez vous aujourd'hui. Est-ce que c'est 2 bases différentes? Est-ce qu'on pourrait récupérer un minimum le score pour alimenter, nous, notre connaissance outils et le faire remonter ensuite sur nos plateformes et nos sites internet? Voilà, j'ai beaucoup de questions techniques dans la corrélation avec nos bases de données, les bases de données. Alors, nous, sur les bases de données de type SIT, ça n'est pas corrélé pour la simple et bonne raison, c'est qu'en Grand Est, on a plusieurs systèmes d'information touristique. On en a un en Alsace, on en a un sur l'ex-région Lorraine, et en Champagne-Ardenne, les systèmes d'information touristique sont départementaux. Donc, on a assez vite écarté l'idée de greffer ça au SIT. Mais ça, c'est notre propre enjeu grand estien, entre guillemets. Après, la question d'intégrer, donc d'incorporer, vous, avec une manipulation que moi, techniquement, m'échappe, c'est pas mon domaine de compétence, mais de voir comment vous intégreriez ça, vous, à vos propres systèmes d'information touristique. Ça, c'est vos problématiques et vos enjeux à vous, mais c'est à vous de le décider. Nous, on l'a pas fait pour la simple et bonne raison, c'est que c'était hyper compliqué à gérer. Ça aurait été vraiment très, très compliqué. Et surtout, c'est que, comme on disait, c'est qu'il faut faire attention sur une SIT. La contrepartie, entre guillemets, que ce soit un système purement déclaratif, c'est du déclaratif, c'est de dire, de dire au prestataire, vous n'avez pas d'intérêt à tricher ou à donner des éléments. Et donc, l'idée, c'est de garder le maximum de confidentialité autour du score. Et je ne sais pas, en plus, si l'intégrer sur un SIT, on n'atteint pas un peu on ne fait pas un petit croche-pied à cette confidentialité, mais ça, après, nous, c'était très difficile à gérer au regard de la diversité des systèmes d'information touristique, mais après, ça, c'est des enjeux qu'on vous laisse apprécier, dont on vous laisse apprécier les éléments. Philippe, juste pour répondre sur les modèles économiques. Philippe est parti. Philippe est parti. Oui, il a dû partir, pardon. J'échangerai avec lui, Marie-Flo et Sophie, c'est que notre bureau de l'agence, je vous avais dit que j'avais des conditions d'investissement à faire valider par notre bureau. C'est réuni il y a lundi, et donc j'ai présenté les conditions, et les conditions ont été
a été discuté, mais on arrive à des conditions aujourd'hui que je serai en mesure de vous présenter. Mais après, je pense qu'il faut peut-être qu'on échange. Je ne sais pas, Marie-Flo, Sophie, si vous voulez qu'on échange là-dessus, qui est une phase d'approche, parce qu'après, ça nécessite après quelle démarche partenariat vous les mettre derrière. Mais en tout cas, nous, de notre côté, les choses sont claires. Voilà. Et juste, Super, si je peux vas-y, dire Sophie. pardon, un mot sur, effectivement, nous aussi, hein, on a cet enjeu de relier au SIT et notre hub d'information touristique, parce que nous, on a 13 départements, on a Tourinsoft, Apidae, enfin voilà, j'imagine comme chez vous. Donc on a, oui, cette véritable question. On sait que dans l'Hérault, c'est possible, ils l'ont déjà fait, hein, notamment d'intégrer des critères comme ça, sans pour autant avoir un label, c'est pas oui ou non. Donc, on pressent que c'est quand même tout à fait possible de faire ce lien-là. Oui. Voilà. Techniquement, c'est tout à fait possible. En fait, on peut très bien faire une API et donc avec l'API, en fait, les intégrer. C'est vraiment, comme disait Anthony, un choix que nous n'avons pas fait. Encore une fois, sur la confidentialité et sur l'utilisation en fait de l'outil par les prestataires, puisque l'idée, c'est absolument pas d'afficher les données. Et bien souvent, ce qui apparaît sur le SIT a tendance à apparaître sur les fiches au niveau des offices. Et donc, il faudrait faire bien attention que les différents scores n'apparaissent pas. Voilà, c'était l'outil en soi est relativement complexe à la mise en œuvre. Là, il a 2 ans d'existence, mais il y a du gros, enfin 18 mois, mais il y a du gros boulot derrière. C'était quelque chose qu'au départ, on ne souhaitait pas mettre en place aussi parce que voilà, on a 3 systèmes d'information, voire même plus différents. Donc, on n'est pas parti sur ça. Mais effectivement, tout simplement, avec une API, c'est possible techniquement. Merci à tous les deux. Juste avant de passer la parole à Ronan, donc merci Anthony pour l'info sur votre bureau qui s'est réuni pour les conditions déterminées. Ça, c'est super. On va donc pouvoir, comme tu le dis, je pense, avec Sophie, Philippe et le staff normand région SCRT, pouvoir, à mon avis, engager un échange un peu plus approfondi sur ce sujet prochainement, si c'est possible. On va voir dans quelle mesure ça peut s'envisager. Pour répondre à ta question, Déborah, à tes questions, donc le coût, compte bien sur moi pour que ce soit absorbé par l'échelon régional. Je sais pas qui, mais ce que je sais, c'est que ça le sera en fait. L'idée, c'est de vous le mettre à dispo. Point barre. Maintenant, on va voir dans quelle mesure la région et où le CRT et où OTN peuvent s'organiser de ça. Mais il est évident que ça doit être pris en charge, en tout cas, faciliter l'accès par la région, l'échelon régional, notamment dans le cadre de ce que tu as cité avec les différents outils départementaux, dans lequel on va aussi devoir articuler tout ça. J'ai bien noté pour les offices qui ont précisé sur leur budget, évidemment, vous êtes tous concernés, comme on l'est tous pour le budget prévisionnel 2026. Donc ça répond aussi en partie à ça. L'idée, c'est effectivement de faciliter l'accès. Et puis, sur le lien avec le CRM et Tourinsoft, Laurent Elbert, chez nous, au CRT, est étroitement dans nos discussions de tout ça. Donc, à voir en fonction des objectifs, comme l'a dit Anthony, si nous, il y a quelque chose à faire, de tuyauterie à faire avec Tourinsoft, Laurent est dans le sujet et suit avec beaucoup d'assiduité nos échanges et il visionnera le replay. Donc, voilà pour ça. Ronan, avant qu'on libère après les collègues de la RT, ce que le temps file. Oui, et ben, déjà merci donc aux collègues de l'ART pour cette présentation. Moi, je découvre l'éco-boussole et je suis particulièrement impressionné en fait par la qualité et la pertinence de cet outil. C'est pour moi une ressource qui me semble formidable pour accompagner les professionnels du tourisme dans leur transition écologique en soi. J'apprécie vraiment et particulièrement sa capacité à rendre les enjeux qui apparaissent complexes de prime abord comme quelque chose d'accessible, notamment par tout ce lien qui est fait avec comment faire la suite, etc., comment aller plus loin, etc., etc. Je pense qu'il y a une certaine facilité d'utilisation qui rend les choses relativement claires, simples à comprendre. Et je pense que ça renforce véritablement la crédibilité au niveau d'un office de tourisme. Demain, si on doit effectivement s'adresser à nos professionnels, pour leur parler de transition durable. Donc clairement, je pense que c'est un outil qui peut nous donner une impulsion positive et concrète à la durabilité. Et j'espère effectivement qu'on pourra y avoir accès. Donc tout est une question de coût, comme tu le dis, Marie-Flo.
J'ai pas entendu par contre si cela avait un coût pour les professionnels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est demandé ou c'est gratuit au final? Alors, nous, en Grand Est, on ne fait pas payer les professionnels. Il faut que ça reste incitatif quand même et je pense qu'effectivement, c'est la bonne démarche. Enfin, c'est aussi un bel outil pour vous d'animation de vos pros et de pouvoir monter ensuite des ateliers, des temps d'échange et je pense qu'effectivement, après ça reste un modèle économique qui peut être, envisagé, mais selon moi, si on veut les inciter à, je pense qu'il faut que ça reste, accessible, quoi et que vous puissiez, vous, avoir la main et si en plus pour vous, ça l'était aussi, d'une façon 0 coût, ce serait vous égale les OGD, ce serait aussi, hyper pertinent, mais ça, il faut que je vois ça avec la région. Qui est très intéressée, donc les discussions sont en bonne voie. Si vous les croisez, n'hésitez pas à leur en parler. Je m'adresse aux collègues de Normandie, n'hésitez pas. Vas-y Matt, tu voulais intervenir? Merci Ronan. Oui, merci. Oui, j'avais plusieurs questions en fait, donc je répondrai à ceux, vous avez le temps. D'abord, une question de niveau de satisfaction des utilisateurs, parce que vous avez parlé de 25 minutes pour répondre au questionnaire, moi ça me paraît assez peu. Est-ce que certains le font vraiment en toute autonomie, ou vous avez parlé d'accompagnement, donc est-ce que l'accompagnement c'est aussi je m'assois avec eux, je réponds aux questions avec eux, ou est-ce que vraiment ils sont autonomes sur leurs réponses, est-ce que vraiment c'est 25 minutes? Ça me paraît hyper important. Et est-ce que vous avez des retours sur leur satisfaction par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont trouvé ça complexe? Est-ce que voilà. Donc ça, première question. Allez-y si vous voulez peut-être répondre à. Alors, effectivement, quand on fait les ateliers, alors c'est pas la difficulté de répondre aux questionnaires et de cocher les cases. C'est parfois sur dire, c'est des questions très pratiques: «Ah beh, est-ce que moi je fais ci? Est-ce que ça correspond bien à telle action?» Donc c'est plutôt, voilà, de l'explication. Sur la satisfaction, oui. Les retours qu'on a, c'est que parfois même, puisqu'on a pas mal de prestataires labellisés qui ont fait, le questionnaire et qui se disent: «Ah, en fait, l'éco-boussole est peut-être même un peu plus sévère que le label». Donc c'est là où on se dit: «Ah, du coup», mais c'est bien pour eux parce que ça leur donne, du coup, un vrai suivi et honnêtement, on a toujours eu que des bons retours et les offices par contre qui, ça là-dessus, les offices adorent l'outil. Mais les prestataires, nous, c'est les retours qu'on a à chaque fois, c'est que des retours positifs et il y a personne qui se plaint dans les ateliers, au contraire et que c'est que ça provoque les discussions sur, des solutions très pratico-pratiques et que les échanges après, ils démarrent comme ça. Non, non, c'est un outil qui, là-dessus, fait son petit Donc, bonhomme de chemin tranquillement. donc sur l'autonomie, ça fonctionne aussi. Les gens, certains le font vraiment Ah en oui, oui, autonomie. on a des questions d'autonomie. Par exemple, les 150 prestataires qu'on a accompagnés, qu'on a injectés dans notre parcours territoire durable, on n'a jamais été avec eux derrière pour répondre. D'accord. Voilà. On a été qu'avec ceux qu'on avait en atelier lors de l'éco-boussole Tour. Mais on n'a jamais, enfin les 150, ils ont fait leur parcours tout seuls et on n'a jamais eu de questions, d'interrogation sur le questionnaire en lui-même. Ok, ok. Ensuite, tout à l'heure, quand on vous a posé la question, qu'est-ce qui se passe en fait sur la valorisation des personnes qui ont fait l'éco-boussole, vous avez répondu lorsqu'ils n'atteignent pas le seuil des 33%, comment ils peuvent quand même valoriser certains éléments. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils dépassent le seuil des 33%? Est-ce que certains OT ou est-ce que vous avez une démarche en fait justement pour les valoriser d'une façon spécifique? Qu'est-ce qui se passe en fait pour eux quand ils dépassent ce seuil? Alors nous, on a une plateforme de commercialisation qui s'appelle Explore Grand Est. Et en fait, on ne met pas leur score, mais par contre, on met un petit picto avec 3 feuilles Ok. pour expliquer. Alors, c'est pas l'offre qu'on juge, hein, qu'on évalue dans l'éco-boussole, c'est l'activité du prestataire. Mais on les distingue par un petit picto en disant voilà, cet acteur est engagé dans une démarche durable et voilà, et que il y a un petit descriptif et il y a le petit picto sur Explore. Ça s'arrête là et après on peut intégrer dans des stratégies d'animation commerciale, c'est-à-dire que quand on décide, je ne sais pas, à l'occasion d'une semaine de la mobilité ou des choses comme ça, on peut valoriser, non pas ceux qui ont plus de 33, mais ceux qui sont forcément, performants sur le sujet, sur lequel on peut booster des offres. Voilà, c'est la semaine des mobilités, pourquoi pas, on peut booster des prestataires qui sont sur notre plateforme Explore et qui ont un vrai niveau d'engagement super intéressant en termes de mobilité. Voilà, donc on a cette petite stratégie d'animation commerciale comme ça. Ok,
Très clair, merci. Et dernière question, vous me direz si ce n'est pas le moment d'en parler maintenant, mais là, l'ensemble des OGD qui sont là, en fait, participent, comme vous le savez, à une mission, euh, on va dire, innovante sur ce sujet-là, où ils sont en train de réfléchir sur comment accompagner les sociopros. À peu près tous sont sur les starting blocks pour mettre en place ce type d'évaluation auprès de leurs prestataires. Certains vont démarrer dès cet automne, en fait. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Déborah, chacun y va avec son outil. Alors, on a un outil collectif qui a été conçu à Forges-les-Eaux, qui a été finalement récupéré un petit peu par tout le monde parce qu'il fonctionne bien, mais ça reste un outil Excel. Donc là, chacun est en train d'adapter un peu sa méthodologie. La question que je me posais, c'est est-ce qu'éventuellement, avant peut-être que ce soit déployé potentiellement en Occitanie, en Normandie ou dans d'autres régions, est-ce qu'on pourrait imaginer que certains, ceux qui le souhaiteraient, autour de la table, pourraient avoir accès à l'éco-boussole au format grand test pour pouvoir justement faire un test sur leur territoire, en espérant que ça fonctionne et en se projetant sur 2026-2027 où ça va être diffusé, mais pour éviter qu'ils travaillent avec un outil aujourd'hui dans Excel, qui sont des critères différents de l'éco-boussole et qui devraient modifier l'année prochaine leur méthodologie. Est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être une coopération comme ça, expérimentale, voilà. Alors, pour un test, sur l'intention, aucun problème. Myriam, je te laisse juste sur le plan technique, me dire comment ça pourrait se traduire techniquement. Techniquement, en fait, aujourd'hui, le prestataire s'inscrit avec un code postal lié à un code INSEE qui permet d'avoir ces tableaux de bord territoire. Aujourd'hui, l'ensemble des codes postaux sont ceux du Grand Est. Du coup, pour tester l'outil, soit il faut qu'on voit avec notre prestataire actuel de vraiment partir d'une plateforme de développement, de celle que je vous ai présentée. Donc là, les résultats aujourd'hui qui sont introduits sont totalement fictifs et quelque part, il faudrait que chaque prestataire de vos différentes régions mette un code postal du Grand Est, ce qui pourrait quand même prêter à confusion. Après, si c'est simplement une question de critères et d'actions, là, on a aussi un Excel forcément avec l'ensemble des actions pour tous les prestataires. Par contre, vous n'auriez pas le score. Donc, il faudrait vraiment qu'on voit. Je pense que ça fait aussi partie un petit peu du rendez-vous brainstorming qu'on a prévu en novembre, de voir voilà, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place, quels sont les développements possibles. Mais aujourd'hui, le test est uniquement possible, voilà, comme je crois que c'est Pauline qui disait qu'elle allait faire le test dans le train. Moi, je retiens le nom au moment où Emma ou moi, on va voir qu'elle répond. On va le laisser quelques jours, mais après, on le supprime parce que forcément, son résultat déjà sera faussé et ne sera pas sur un territoire Grand Est. Donc, si par exemple, elle répond pour Strasbourg, ça veut dire que sur le tableau de bord Strasbourg, son résultat apparaîtra et la personne se dira, mais en fait, c'est qui elle n'a pas à répondre. Donc, c'est simplement là où c'est... Oui, j'entends, mais Il faudrait techniquement, qu'on voit. si on peut créer un Techniquement, espace spécial, expérimental ou un truc comme ça qui pourrait. Voilà, je comprends que ce n'est pas immédiat. En fait, le développement est quand même assez conséquent, ne serait-ce qu'en termes de territoire, en fait. Donc, le test pourrait être fait, mais avec vraiment aucun tableau de bord territoire. Donc, en fait, vous n'arriveriez pas à le tester réellement, puisque aujourd'hui, il n'y a aucun code INSEE de Normandie, d'Occitanie, enfin de toute autre région qui est intégré dans l'outil. Donc, il faudrait qu'on y réfléchisse, qu'on voit avec l'agence et que vous utilisiez le site effectivement de développement. Il faudrait peut-être qu'on voit si on peut créer un agglomérat spécifique et vous utilisez un code postal totalement fictif. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place en développement pour que vous puissiez tester. Il faut simplement qu'on voit comment on peut le mettre en place. Juste, pardon, parce que je vais être obligé vraiment de vous laisser. Mais après, Myriam, si tu veux rester et répondre encore quelques questions, moi, je le dis, comme je l'ai dit, l'éco-boussole ne vit que par l'offre de services et d'animation qu'on lui greffe. Et donc, évidemment, là-dessus, nous, on ne cherche pas à déployer l'éco-boussole pour déployer l'éco-boussole. Enfin, nous, elle fonctionne bien. Mais on l'a pensé parce qu'on se dit que c'est vraiment plutôt intéressant parce que c'est quelque chose qui est standardisable. Donc nous, on est tout à fait prêts et on va prendre le temps, la question à vraiment à discuter avec les différents CRT, donc la Normandie et Occitanie, on va prendre tout le temps nécessaire pour vraiment voir ça. Puis ça va nous nourrir aussi, savoir voilà, comment est-ce que s'il y a une possibilité de déployer l'éco-boussole, c'est au service de quelle animation, de quelle stratégie, de quelle action.
Et évidemment, on sera là pour répondre à vos questions, à vos idées, et puis vous apporter, nous, les éclairages de 18 mois d'expérience. Voilà, donc moi, j'ai aucun souci sur le fait qu'on prenne le temps et qu'on soit facilitateur et qu'on vous aide à vous approprier l'outil ou pas. La question, je vous dis, on n'est pas là pour vraiment pour déployer l'éco-boussole, pour la déployer. Il faut que ça vous soit utile et il faut que voilà. Mais avoir les retours qu'on a, je pense que c'est plutôt très positif. Mais s'il faut prendre un peu de temps pour voilà pour discuter de tout ça, nous déjà en novembre, je pense qu'on aura quelques bons échanges hyper constructifs. En tout cas, merci. Je vais vraiment être obligé de vous laisser parce que je suis attendu pour justement parce qu'on est en train de créer le jumeau de l'éco-boussole pour le fleurissement, ville et village fleuris. Et donc, faut que j'ai une présentation au conseil d'administration du label national Ville et Village Fleuris pour présenter le jumeau qu'on est en train de développer sur le. Donc, vous dire à quel point l'éco-boussole, elle marche et puis surtout, c'est que voilà, elle plaît. Donc, écoutez, en tout cas, merci pour vos retours très positifs. Je vous laisse si Myriam peut rester, si vous voulez pas conclure. Je reste. Voilà, je vous laisse. Merci En tout Anthony, cas, merci. merci. À très bientôt. Bon courage. À bientôt. Salut Anthony. Oui, Matt, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est hyper pertinent et il faut qu'on s'en occupe de cette affaire de pouvoir effectivement éviter aux OGD qui vont se lancer dès la fin d'année de devoir basculer sur l'outil, si toutefois on n'a pas anticipé le principe de pouvoir avoir cette phase d'outil, je dirais, expérimentale pour faciliter l'ensemble du projet 3 qui est en train d'être mené et que ça casse pas la dynamique du projet 3 tout en étant intégré dès à présent sur l'outil qu'on espère pouvoir s'équiper. Donc, il y a un vrai sujet, mais merci Myriam de pouvoir imaginer, y penser. Ça c'est super. C'est pas comme si c'était non d'office, on peut rien faire. Là, il y a effectivement une piste enfin voilà, des solutions, que ce soit Excel ou autre, mais ou techniquement avoir une plateforme, enfin un accès sur la plateforme de développement. Mais il faut effectivement qu'on mette ça à l'ordre du jour du 12, qu'on puisse l'évoquer, parce que les OT vont, pour les plus, je dirais, avancés ou tous ceux qui sont dans les starting blocks, et c'est bien ce qu'on souhaite faire avec vous tous, les 13, c'est que vous puissiez eh bien, engager les choses et surfer sur la dynamique du laboratoire de 2025 pour mettre en œuvre en 2026. Donc, voilà, mais tout en ne se précipitant pas non plus sur l'éco-boussole, en n'étant pas suffisamment réfléchi au regard de nos besoins. Voilà, donc les deux doivent effectivement s'évoquer, quoi. On va traiter ça. Nous, on l'a testé forcément avant la mise en ligne. On a fait un bêta-test avec un petit groupe en fait de volontaires au niveau des offices de tourisme. Donc en fait, les offices qui étaient volontaires ont trouvé quelques prestataires et là l'idée c'était vraiment d'accompagner le prestataire à le remplir sur un site de développement pour voir s'il comprenait bien les questions, s'il comprenait bien les actions à mettre en place, si le score lui semblait cohérent par rapport à ce qu'il avait mis en place et voilà, un petit peu avoir ses premiers retours. Donc c'est quelque chose qu'on avait fait, ça a demandé pas mal de temps puisqu'il fallait que chaque côté s'approprie l'outil et le comprenne pour qu'après ils puissent accompagner le prestataire à le remplir au tout début puisque c'était pas du tout connu et c'est seulement après qu'on l'a vraiment mis en ligne. Donc ce site de développement peut servir à voilà ce que vous mettiez en avant Mathieu pour vraiment le tester. Après il faut se dire qu'il faut le tester à petite échelle parce que sinon après vous allez redemander à tous les prestataires de le re-remplir dans sa version officielle et à un moment donné, en fonction de la temporalité, les prestataires ne vont pas avoir du temps à consacrer si c'est le début de la haute saison. Chez nous, en Alsace, on sait que par exemple, à partir de novembre, c'est plus possible avec les marchés de Noël. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte si vous souhaitez le tester au niveau des prestataires, de voir à quel moment et si vraiment il y a une urgence de quand même avoir un outil qui est pertinent et qui est sympa à l'utilisation parce que sinon ça peut donner une mauvaise première impression, ce qui serait dommage. Bien noté, Myriam, effectivement. Pas de précipitation, mais pouvoir trouver une solution qui soit satisfaisante dans l'objectif des OGD et du projet général, quoi.
Oui, parce que là, j'entends un petit peu Mm. l'urgence et c'est vrai que Bah, c'est c'est pas nous, l'idée, mais ouais, c'est pas l'idée, mais voilà, je comprends tout à fait. Nous, malheureusement, on a travaillé en sous-marin pendant presque 2 ans. ans. C'était horrible parce que tout le monde se demandait ce qu'on faisait et se disait, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'était de tout sortir en même temps. Et donc, à un moment donné, on sentait bien l'urgence, nous aussi, de se dire, mais là, il va falloir le sortir. On a vraiment attendu que tout soit finalisé et que voilà, tout soit en place pour pouvoir le sortir correctement. Mais je sais très bien ce qu'est ce sentiment d'urgence et voilà. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on libère Myriam et Emma? Ça vous paraît OK sur l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés? Cool. Après, on pourra toujours échanger entre nous aussi, j'imagine, parce qu'il y aura sans doute des questions qui viendront. Totalement, merci. Mais déjà, ouais, première belle approche, quoi. Merci. Ouais. Enfin, n'hésitez pas en tous les cas, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et puis, de toute façon, on continuera à échanger avec Marie-Flo et Sophie. Donc, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à leur en faire part et on y répondra avec plaisir. Merci infiniment à vous trois, hein, parce que c'était super instructif et ça donne vraiment envie. Donc, je pense que là, on a intérêt avec Sophie de convaincre nos décideurs pour qu'on puisse ensuite vous annoncer que c'est parti et qu'on va ensuite tuyauter avec les outils qui sont en train d'être créés sur le projet mené avec Mathieu. Je crois qu'il y a Pauline qui voulait reprendre la parole. Non, de Bagnole? Ah non, peut-être pas. Non, j'ai rêvé. En tout cas, merci à tous. Faites-nous remonter vos questions parce qu'on se verra le 12 novembre avec la RT Grand Est. Donc, n'hésitez pas à remonter les questions pour qu'on puisse commencer à les traiter. Le mot de la fin pour Sophie, puisque je crois qu'on va bientôt tous se retrouver d'ici la fin de semaine. Donc, en tout cas, Myriam, Emma, merci beaucoup. Vas-y, Sophie. Merci. Oui, merci à vous. Écoutez, on vous attend avec impatience. Alors, je ne sais pas si tout le monde est inscrit pour le congrès, mais en tout cas, voilà, dès dimanche soir, en fait, on vous accueillera à l'Agora pour prendre vos badges. Et puis, évidemment, lundi et mardi. Lundi matin, une belle session, justement, sur notre très belle coopération Marie-Flo. Donc, ne ratez pas ça. Et on a vraiment hâte de vous accueillir à Montpellier, où il fera, en principe, à peu près bon, mais un petit peu frais. Et donc voilà, non, pas plus. Je crois que vous avez toutes les informations en votre possession. On a vraiment hâte, voilà. Et moi, je vais devoir y aller aussi, pardon, parce que du coup, on a un petit peu des urgences à régler avant le congrès. Mais merci infiniment, Myriam. Une petite précision, peut-être, Sophie, c'est que si jamais certains ne sont pas présents à Montpellier, c'est rediffusé sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez toujours voir tout ce qui est en plénière, en fait, à distance. Et notamment l'intervention sur la coopération Normandie-Occitanie qui aura lieu à 11h30 lundi matin. Tu as raison, Mathieu, merci. Merci pour ce rappel. On aura du public, je crois, du coup. Eh ben, merci à tous pour votre présence ce matin. Rendez-vous à Montpellier pour tous ceux qui s'y retrouvent ce week-end. On se retrouvera aussi mercredi prochain en présentiel à Montpellier pour tous ceux qui seront présents pour notre journée de travail sur le projet 3. Et puis, à très bientôt les collègues du Grand Est et à très vite pour tous ceux qu'on reverra prochainement. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Merci, beaucoup. merci à Au revoir. tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.